Docteur, pouvez-vous nous parler de l'injection trimestrielle comme contraception? Bon, vous savez que j'aime bien vous faire plaisir, n'est-ce pas? Donc du coup, aujourd'hui, nous allons parler de l'injection contraceptive trimestrielle. Alors si c'est une thématique qui vous intéresse, installez-vous. Ça commence tout de suite. Mes gens, on dit quoi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko et sur le Max Santé, j'aide les femmes à avoir une vie intime et sexuelle beaucoup plus épanouissante. Alors si vous aussi vous êtes désireuse de mettre des étincelles dans votre vie intime et sexuelle, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, à nous suivre également sur nos réseaux sociaux, le Max Santé, sur Facebook et sur Instagram, surtout sur Instagram, et à interagir aussi parce que j'interagis assez rapidement, assez facilement, assez régulièrement en story. Et je vous invite également à télécharger votre cadeau de bienvenue, le e-book gratuit, les 10 commandements d'une sexualité épanouie. Ne me remerciez pas, vous le ferez plus tard. Et je vous rappelle également que mon livre, Bien dans ma fleur torride sous la couette, est également disponible sur Amazon. N'hésitez pas à vous le procurer, il est disponible également en version électronique. Oui, voilà. Bref. Ceci étant dit, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, dans cette rubrique « Parlons contraception », oui, j'aime les rubriques, cette rubrique « Parlons contraception », voilà, nous allons parler de l'injection trimestrielle contraceptive. Et bien, c'est quoi l'injection trimestrielle contraceptive? Et bien, c'est une piqûre, bêtement, voilà. Non, mais plus sérieusement, c'est une injection qui se fait en intramusculaire, donc dans le muscle en général, soit le deltoïde, soit le muscle fessier, la fesse, Et une injection qui contient une hormone, notamment un progestatif, acétate de médroxyprogestérone, et qui se fait quasiment tous les 3 mois. Voilà, en gros c'est ça. Alors, à qui est-ce que cette contraception est dédiée? Donc qui peut employer cette contraception? J'ai dit initialement, fatalement, à la majorité des femmes, à moins qu'il y ait des contre-indications particulières, nous allons les voir par la suite, mais quasiment toutes les femmes peuvent employer cette contraception et surtout celles qui ne doivent pas prendre d'œstrogènes. Je pense notamment à des fumeuses, par exemple. Maintenant, en termes de contre-indication, si jamais vous avez une pathologie qui est sensible aux hormones, type cancer du sein, cancer de l'endomètre, etc., maladie cardiovasculaire, si vous avez des problèmes d'acné ou des choses comme ça, je vous conseille quand même de demander un avis à votre médecin avant d'opter pour cela. De toute façon, avant la prise de la moindre contraception, il vaut mieux demander l'avis à son médecin, mais dans ces cas-là particuliers, demandez quand même conseil à votre médecin. Maintenant, comment est-ce que cette contraception va manifester son effet contraceptif? Mais premièrement, elle va bloquer l'ovulation parce que, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos où je parlais de la contraception, elle va bloquer l'ovulation parce que les progestatifs vont contrecarrer les hormones qui sont à l'origine du déclenchement de l'ovulation. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que cette hormone-là, progestérone, aura tendance à épaissir la glaire cervicale, cette sorte de bouchon muqueux qui se met à l'entrée de l'utérus. Elle va épaissir la glaire cervicale et empêcher l'entrée des spermatozoïdes à l'intérieur de l'utérus. Troisième effet, c'est que cette hormone-là va provoquer une atrophie de l'endomètre, en fait. Et donc l'implantation, la nidation, si jamais on a un spermatozoïde qui s'est échappé et qu'une ovulation soit déclenchée, et tchic et tchac, voilà, ça va empêcher l'implantation, la nidation, comme on l'appelle tacitement dans un jargon un peu plus scientifique. Voilà les trois principaux effets de cette contraception. Maintenant, quels effets est-ce que cela va produire de manière visible, donc sur les règles? Qu'est-ce que ça va produire comme effet? Au début, peu de temps après l'injection, ce qui peut se passer, c'est qu'on va observer des sortes de saignements un tout petit peu désordonnés, qui vont progressivement s'amenuiser, voire disparaître avec le temps. Certaines femmes même vont voir une disparition totale de leurs règles parce que, effectivement, ce sont des gros shoots hormonaux quand même qui doivent durer 3 mois dans l'organisme. Donc, fatalement, il y a des femmes qui vont observer une disparition de leurs règles et elles sont tout à fait confortables avec ça. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui est produit, il n'y a rien qui doit sortir. Donc, c'est pas de panique. Ce n'est pas les règles qui vont rester accumulées dans l'utérus. Pas du tout.
Maintenant, certaines femmes vont observer des petits saignements désordonnés qui vont arriver comme ça de manière ponctuelle. C'est ce qu'on appelle le spotting. Et j'avais déjà fait une vidéo sur le spotting, je vous remets le lien juste là. Donc voilà ce qu'on peut observer de manière visible quant à cette injection. Du coup, quels sont les avantages de la contraception? Premièrement, à part si il y a une contre-indication particulière, c'est une contraception quand même qui reste accessible, facile à administrer. C'est pas comme la pilule que vous devez prendre tous les jours et qui finalement va devenir inconfortable. Vous n'avez pas avoir l'examen gynécologique prolongé pour la pose du stérilet par exemple. Donc c'est une injection qu'on fait une fois, à moins que vous ayez peur des piqûres, mais là c'est encore autre chose. Une fois tous les 3 mois, en général c'est assez facile et les femmes sont assez compliantes, elles arrivent à gérer, à trouver leur rythme et à gérer ça, à faire leurs injections tous les 3 mois comme c'est convenu. Deuxième avantage, c'est que c'est l'une des contraceptions les plus efficaces, c'est-à-dire quand vous prenez votre contraception et que vous faites votre injection vraiment tous les 3 mois, quand je prends par exemple mon cas, ce que je conseille souvent à mes patientes, c'est de venir en consultation 1-2 jours avant la date limite de fin justement de renouvellement du moins de l'injection, et comme ça il y a une continuité dans la prise hormonale. Donc quand vous respectez vraiment les délais, il y a quand même une fiabilité de 99,8, 99,8%. Si parce que le quotidien fait que vous n'avez pas pu venir à votre rendez-vous à temps et que vous laissez quelques jours passer, l'efficacité, fatalement, elle va redescendre un tout petit peu, mais elle reste quand même à 94% de fiabilité. Donc, ça reste quand même une contraception assez fiable, mine de rien. Autre avantage, c'est que chez des femmes, chez des jeunes filles qui ont des règles abondantes et douloureuses, on l'a dit précédemment, ça va réduire, voire arrêter les règles. Et donc, qui dit arrêt des règles, dit arrêt des douleurs pendant les règles. Donc, ça peut être une contraception qui procure un certain confort à ces personnes-là. Il semblerait également qu'elle réduirait les risques de cancer de l'endomètre. Mais bon, je mets ça entre parenthèses, mais voilà, c'est intéressant à savoir. Et l'autre avantage, c'est que les femmes qui viennent d'accoucher peuvent l'employer assez rapidement comme contraception. Il semblerait qu'on peut déjà l'utiliser 5 jours après l'accouchement, 6 semaines après l'accouchement, dans la mesure où vous allaitez, en fait. Donc, c'est tout bénef. Maintenant, quels sont les inconvénients? Oui, forcément, il y a des inconvénients, sinon ce serait trop beau pour être vrai, en vrai. Donc voilà. Quels sont les inconvénients? Comme inconvénient, premièrement, je l'ai dit précédemment, elle peut provoquer des sortes de spotting, donc des petits saignements irréguliers qui finalement provoquent chez d'autres femmes un certain inconfort. Et oui, ça c'est chiant d'avoir des saignements qui arrivent vraiment sans prévenir. Ça c'est un premier inconfort. Deuxième inconfort, chez certaines femmes, elles peuvent avoir ressenti une sorte de tension mammaire, des nausées ou des choses comme ça. Oui, ça revient vraiment aussi de l'ordre de l'inconfort. Donc voilà, autre inconvénient. Troisième inconvénient qui fait partie selon moi des plus importants, c'est que dans toutes les contraceptions, c'est vraiment l'une de celles, du moins c'est la contraception qui a démontré une prise de poids. Vraiment, donc avec cette contraception-là, contrairement à la pilule ou d'autres contraceptions, avec cette contraception-là, il y a vraiment un réel risque de prise de poids en fait. Et dernier inconvénient qui n'est pas négligeable également, qui fait aussi partie des plus importants, c'est que le temps de recouvrement est beaucoup plus long. Quand je dis temps de recouvrement, ce que je veux dire, c'est que entre le moment où vous arrêtez de prendre votre contraception et le moment où votre organisme se remet tout seul à se mettre en route de manière à avoir une ovulation, il peut facilement s'écouler 9 mois. Donc le temps de recouvrement reste quand même assez long. Et pour moi, ça fait partie des facteurs qui font que j'ai tendance à déconseiller la prise de cette contraception-là à certaines femmes qui viennent me consulter. Maintenant, pour finir, est-ce que je la conseille ou pas? Ça dépend en fait. Ça dépend de votre profil. Ça dépend de vos attentes par rapport à votre contraception. Si vous êtes quelqu'un qui, par exemple, au niveau de votre alimentation, c'est un tout petit peu difficile pour vous à gérer. Si vous êtes comme moi, vous êtes une grosse gourmande. Moi, je suis une gourmande, n'est-ce pas? Je vous conseille quand même de faire gaffe parce que comme on l'a dit précédemment, c'est l'une des contraceptions avec laquelle on prend assez facilement du poids. Petite parenthèse, il faut savoir que les variations hormonales en général vont modifier la sensation de faim. Et en l'occurrence ici, voilà, il peut y avoir une rétention d'eau. Bref. Si vous êtes gourmande comme moi, faites gaffe, en gros. Pareil, si vous avez un désir de grossesse qui arrive de manière assez imminente, c'est-à-dire à moyen terme, c'est-à-dire, ok, vous êtes en couple et puis vous avez un désir de grossesse d'ici 5-6 mois, mais entre-temps, vous voulez quand même faire attention,
je ne vous conseille pas. Si vous avez eu un enfant et puis vous dites ok, je vais faire quand même une petite pause, mais l'année prochaine j'aimerais bien envisager d'avoir un bébé aussi, histoire d'en terminer avec mes maternités, je ne vous conseille pas non plus. Par contre, si vous êtes en mode je m'en fous, je veux juste être libre, je veux pas avoir mes règles et puis je veux pas d'enfant, en tout cas pas avant au moins des années, ma foi, allez-y, faites-vous plaisir, mais bien évidemment en demandant conseil à votre médecin. Et puis de toute façon, je le redis, avant d'initier la moindre contraception, demandez conseil à votre médecin. Voilà, c'est la fin de cet épisode, de cette vidéo. Ouh, je me crois déjà dans une série. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris davantage et que ça vous aura aiguillé, éclairé quant à l'usage, quant au choix en fait de votre contraception. Si vous désirez choisir la contraception, l'injection trimestrielle, likez la vidéo si elle vous a plu, laissez-moi votre avis en commentaire, partagez la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider, des personnes qui se posent des questions sur la contraception, l'injection trimestrielle. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et ma foi, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!